Et comment analyser le programme présenté par Ousmane Sonko? Pour en parler, nous sommes avec Maurice Soudiek-Dione, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Première question, à quel point le programme d'Ousmane Sonko, selon vous, rompt avec les politiques menées jusqu'ici par les différents gouvernements? À quel point est-ce véritablement un programme de rupture? Merci beaucoup. C'est un programme de rupture dans le sens où, par exemple, il met en avant l'industrialisation, la nécessité de transformer les matières premières, alors que jusque-là, on avait depuis le président Wade des politiques qui mettaient en avant les infrastructures. Et aujourd'hui, il cherche à créer des chaînes de valeur en ayant des effets d'entraînement sur l'économie à travers l'industrialisation pour lutter donc contre le chômage et avoir des créations d'emplois à travers les 8 pôles territoriaux qui vont corriger un peu la macrocéphalie qui existe au niveau de Dakar, 0,3% du territoire et 46% des activités économiques. Il y a également eu des mesures annoncées de soutien aux foyers les plus modestes, notamment pour la consommation d'énergie. Est-ce que vous qualifieriez ce programme d'Ousmane Sonko de programme de gauche, voire de programme socialiste ? C'est un programme tout simplement réaliste qui part des acquis, mais qui aussi essaie de voir ce qui est possible de faire avec les ressources publiques limitées et de voir aussi comment mobiliser au maximum ces dites ressources en jouant sur les valeurs Djub, Djubel, Djubanti, c'est-à-dire la probité et l'honnêteté au niveau des dirigeants, mais aussi le civisme et le patriotisme qui va se décliner à travers la fiscalité, mais à travers le respect du bien commun et à travers l'engagement de chacun dans cette voie. On a parlé Ousmane Sonko a parlé d'une probable amnistie de la loi, d'une loi d'amnistie donc sur les violences préélectorales. Si elle était abrogée, est-ce qu'elle pourrait se retourner contre lui ? La loi d'amnistie pose un problème parce que certes, avant de pardonner, il faut la vérité et la justice pour qu'on sache qui a fait quoi et quoi pardonne-t-on à qui. Mais aujourd'hui, puisque la loi a été votée et qu'ils ont bénéficié, que les nouveaux gouvernants ont bénéficié donc de cette loi, le vrai problème qui se pose, c'est un problème juridique. Est-ce qu'on va retourner au statu quo ante? En ce moment-là, est-ce que tous ceux qui ont été libérés à la faveur de la loi et qui occupent aujourd'hui des positions de pouvoir devraient être retournés en prison? Tout cela pose des problèmes. Ou alors, est-ce que la loi d'amnistie va viser certains faits et seulement rejeter d'autres, comme les enlèvements, les meurtres lors des manifestations? Tout cela reste à voir en détail lorsque la loi sera présentée. Maurice Soudiek-Dione, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal. Merci à vous pour cet éclairage.